L'homme avait dépensé toutes ses économies pour un billet en première classe juste pour rencontrer son idole, le PDG d'une grande compagnie aérienne. Mais après une brève poignée de main, l'exécutif Leach a immédiatement commencé à se désinfecter les mains. Lorsque Mala a présenté son idée pour une compagnie aérienne à bas prix afin que les pauvres puissent se permettre de voler, l'exécutif a ri au nez. Il a fait comprendre que les avions étaient pour les riches et qu'il ne laisserait jamais les riches et les pauvres partager une cabine. Il a même essayé de pousser Mala en classe économique. Mais Mala a tenu bon. Il avait payé pour sa place et personne n'avait le droit de le déplacer. Mais l'exécutif ne supportait pas de s'asseoir à côté de quelqu'un comme lui. Alors, il n'a pas tardé à faire une annonce sur les haut-parleurs disant qu'il y avait un problème technique et que le vol devait retourner. Ce que l'exécutif ne réalisait pas, c'était que le pauvre homme qu'il avait méprisé était sur le point de devenir sa plus grande menace. Dès que Mala a descendu de l'avion, un capital risqueur aux cheveux blancs l'a abordé, génuinement intéressé par son idée de compagnie aérienne. Ils se sont assis dans un petit restaurant. L'investisseur semblait sceptique au début, mais après une bouchée de la nourriture, il a été stupéfait. Cela avait le goût d'un repas 5 étoiles. Mala a expliqué. Le restaurant utilisait les mêmes ingrédients de haute qualité et les mêmes normes d'hygiène strictes que les endroits de luxe, mais ne facturait qu'une fraction du prix. Sa compagnie aérienne suivrait le même modèle. En éliminant les luxes inutiles et les intermédiaires, il pourrait offrir des vols abordables et réaliser un solide profit. L'investisseur était convaincu et a invité Mala à présenter l'idée à son conseil d'administration. Mala a présenté un plan d'affaires bien raisonné et clair, qui a impressionné le conseil. Mais ils ont averti qu'il faudrait 6 mois avant que des fonds puissent être débloqués. En attendant, Mala devait réunir suffisamment d'argent pour commander des avions. Déterminés, la mère de Mala a hypothéqué leur maison et leur terrain pour le soutenir. Ils ont obtenu une licence d'aviation civile et ont commencé à célébrer. Puis, le désastre a frappé. De nouvelles réglementations exigeaient que Boeing fournisse des plans et Boeing a annulé leur accord. Pire, la start-up de Mala a été frappée d'une amende de 50 000 € pour des retards d'avion. Désespéré, Mala s'est tourné vers l'investisseur aux cheveux blancs pour découvrir une vérité brutale. L'investisseur avait travaillé avec le PDG de la compagnie aérienne tout au long. Tout cela avait été un piège. Les riches n'allaient pas laisser les pauvres empiéter sur leurs profits. Leur vrai plan était de noyer Mala dans la dette et d'écraser son rêve avant même qu'il ne